Dans une autre vidéo, je t'avais parlé du sujet se lancer à 50 ans sur le web. Aujourd'hui, je vais réaborder ce sujet, mais sous un autre angle, c'est-à-dire sur le profil. Parce que autant dans l'autre vidéo, je parlais de génération et pourquoi on pensait que la génération X était peut-être moins susceptible de se lancer sur le web parce que c'est la génération qui arrive sur la cinquantaine et un peu plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour revenir sur le profil, moi je pense que c'est justement un très bon profil. Alors pas plus, pas moins que les autres, hein, parce que dans chaque génération, après c'est une question de parcours et d'aptitude. Donc on peut avoir un très bon profil sans être de la génération X, c'est pas le souci. Et ici, je n'oppose pas moi les générations parce que toutes les générations ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais concernant le profil de la génération X, ce qui est vachement positif pour se lancer sur le web, c'est que c'est une génération qui en général a un profil en T hyper complet. C'est quoi un profil en T? Alors j'ai fait des articles sur ce sujet sur mon blog. Si tu tapes dans la barre de recherche profil en T, tu verras en quoi ça consiste. Et j'ai fait des vidéos également sur ma chaîne. Donc le profil en T, pour résumer, c'est que à l'horizontale, on va mettre toutes les compétences transversales et à l'horizontale et à la verticale, on va mettre toutes les compétences techniques. Et donc, si on n'a que des compétences techniques, on a un profil en T incomplet. Et si on n'a que des compétences transversales, là aussi, on a un profil en T qui est incomplet. Alors, incomplet, ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire pour la fonction que l'on occupe ou que l'on a occupée. Mais aujourd'hui, quand on veut faire une activité sur le web, on est obligé d'avoir un profil en T complet. C'est-à-dire qu'en termes de compétences transversales, on doit maîtriser tout ce qui est organisation, communication, alors relations interpersonnelles, certes, alors en direct ou par des canaux de communication à travers les différents supports médias, etc., etc. Mais et souvent en management aussi, parce que pour moi le management, quand on évoque ce sujet-là, c'est souvent, on se dit, tiens, c'est pour gérer des gens. Non, mais c'est pas que pour gérer des gens, ça permet, quand on maîtrise les méthodes de management, ça permet de mieux gérer sa communication avec les autres aussi. Ça permet de mieux interagir. Parce que quand on connaît les principales méthodes de management, on sait à quel profil on s'adresse et on sait comment adapter son canal de communication avec là où les personnes que l'on a en face de soi. Et en fonction de la situation, de la complexité ou de la simplicité de la situation, ben, on sait adapter son comportement. Et c'est ce qui est hyper intéressant avec la génération qui arrive sur la cinquantaine, c'est qu'elle a cette expérience-là. Alors qu'elle ait été, que la personne ait été, par exemple, je sais pas moi, employé, salarié, cadre, manager, peu importe son statut et son niveau social, elle a été confrontée donc à toutes ces situations. Et comme elle a de l'expérience, elle sait déjà au niveau des compétences transversales comment plus ou moins les gérer. Donc déjà, à ce niveau-là, elle a un profil qui est complet. Après, au niveau technique, effectivement, selon le métier que la personne a exercé, elle aura plus ou moins des compétences qui vont lui permettre de mettre en place son projet plus rapidement. Alors c'est sûr que quelqu'un qui est ingénieur informaticien aura peut-être plus d'aptitude. En revanche, il n'aura peut-être pas le mindset et la démarche marketing. Donc là, il faudra se former au marketing parce que c'est aussi intellectuellement une démarche complètement différente. Mais quel que soit le profil en T, quand on a eu des compétences techniques, même si on était sur une chaîne ou qu'on était dans des bureaux, on a une gymnastique intellectuelle qui nous permet de comprendre. Parce qu'on a pratiqué. Et à partir de là, pour se former, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a ces expériences-là. On a fait des erreurs. On a été confronté à de nombreux outils, à de nombreuses situations. Et on a dû trouver des solutions, etc., etc. Donc,
on a un retour d'expérience et de vécu qui est beaucoup plus important pour savoir comment intégrer une nouvelle idée et la mettre en œuvre. Et après, effectivement, pour maîtriser techniquement un outil, ben, on a la démarche intellectuelle et on a la méthode inconsciemment en soi. Et c'est en ça que cette génération-là a des, si ce n'est des compétences, au moins des aptitudes à pouvoir prétendre à avoir justement un profil hanté hyper complet. Alors évidemment, après, il va falloir se former pour apprendre à maîtriser les différents outils pour créer une activité en ligne. Il va falloir maîtriser le logiciel comme Camtasia, des plateformes intégrées comme System.io, des autorépondeurs comme ActiveCampaign notamment, ou comme celui de System.io, peu importe. Voilà, il va falloir après apprendre à utiliser tous ces outils. Mais après, c'est comme quand on a eu nos premiers PC, je l'ai dit dans une autre vidéo, moi mon premier PC début 90, c'était un Dell Pentium 100. Mais à l'époque, c'était une machine de guerre, quoi, le truc. C'était ce qu'il y avait de mieux voilà, sur le marché. Et en plus, déjà à l'époque, je l'avais commandé par correspondance. Donc déjà à l'époque, ça se faisait, vous voyez. Et je l'avais reçu, le truc, c'était nickel, quoi. On pouvait tout faire. Et en plus, c'était la première, c'était Windows 95. C'était une version qui a duré pendant près de 10 ans, voire plus, quoi. Et ça se trouve, il y a des gens qui l'ont encore sur leur PC, quoi. Donc, tout ça pour dire que on est habitué à tout ça, à arriver à cette période de notre vie, et que justement, il faut apprendre ces techniques. Et après, si on veut devenir formateur en ligne, évidemment, mais ça, c'est comme n'importe quelle génération, il va falloir apprendre les méthodes pédagogiques. Mais ça, c'est tout le monde, quoi, en fait. Alors, je sais que sur YouTube ou sur différents types de blogs, plein de blogueurs font des formations sans être passés par ces cases-là, mais peu importe, c'est pas le débat. Le débat, c'est si on veut faire des formations qui ont un déroulé pédagogique cohérent et performant, voilà, il faut se former à ces méthodes, il faut se former techniquement, et puis surtout le point clé, parce que ça c'est le triptyque incontournable avec le marketing. Si vous ne vous formez pas au marketing, vous ne saurez pas comment communiquer sur le web et comment donc vous adresser aux gens en fonction de leur statut. Parce que comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, si vous avez quelqu'un qui vient lire un article de blog qui s'en va, et quelqu'un qui vient lire un article de blog mais qui s'abonne à votre newsletter, il passe du statut faisant partie de votre audience à celui d'abonné. Et si en tant qu'abonné, après quand vous envoyez vos emails réguliers, donc vos newsletters, il les lit régulièrement, le jour où vous sortez une formation, que vous l'informez et qu'il vous achète votre formation, il passe au statut de client. Donc il y a 3 statuts différents et on ne s'adresse pas à ces 3 statuts de la même manière. Donc vous voyez, bon ça ce n'est qu'un exemple. Après il y a toutes les techniques aussi pour être visible sur internet. Bon ça je ne vais pas en parler ici en détail, je l'ai fait dans d'autres vidéos, j'en ferai d'autres sur certains items. Mais voilà, donc pour moi cette génération a un super profil parce qu'elle a des fondations très fortes et très puissantes. Après c'est juste comme tout le monde, toute génération confondue, c'est le déclic pour passer à l'action et ensuite commencer à créer. Alors moi j'appelle ça un potager parce qu'un blog effectivement, comme une chaîne, comme une page Facebook ou un compte Instagram, c'est comme un potager, il faut l'arroser avant de récolter. Et ça prend du temps, ça prend quelques mois, voire quelques années selon le rythme auquel vous publiez, donc en quantité mais en qualité. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc pour moi, si c'est ton cas, sache, si c'est pas ton cas d'ailleurs aussi, mais là comme je m'adresse aujourd'hui dans cette vidéo à cette catégorie à laquelle j'appartiens, sache que c'est tout à fait des activités qui correspondent pleinement à ta génération et à ton profil parce que tu as toutes les cordes à ton arc pour y arriver. Voilà, donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que justement tu peux télécharger mon livre Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.